Nous écoutons. Apparemment, ta connexion dérange. Connexion n'est pas de bonne. Pendant ce repas-là, ma connexion. Oui, la connexion n'est pas de bonne qualité. Bon, admettons que maintenant, on se rencontre entre frères et sœurs et tout, et on a préparé ce repas-là. Et que dans l'assemblée, il y a peut-être un frère, une sœur qui n'a pas été baptisée selon les normes du baptême. Est-ce que elle peut, le frère ou la sœur peut prendre part dans ce cas-là au repas? Enfin, je veux dire, est-ce que le baptême est une condition de participation au repas du Seigneur? C'est ce que je voulais savoir. Bella domanda. Est-ce que le baptême est une condition? Le repas du Seigneur, quand on a accepté ça, bref, on peut y participer. Qui sont les autres là? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez écouté la question de la sœur Merveille. Est-ce que le baptême est une condition? Il est parti où? Est-ce que le baptême est une condition pour participer au repas du Seigneur? Parce que je sais que quand on était la dénomination, c'était ça. Pour prendre le repas à la scène, il faut être baptisé, non? En fait, ta question pose une autre question. Donc, ce n'est pas une mauvaise question. C'est pas une mauvaise question en réalité. Et cette question impose une autre. C'est en fait ce que j'ai dit. Ça impose une autre. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ta question? Ta question, telle qu'elle est présentée, est-ce que le baptême est une condition pour prendre le repas du Seigneur? Quelqu'un d'autre posera la question si. Est-ce que le baptême est une condition pour être sauvé? Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est clair que non. Ok, le baptême, tu dis, le baptême n'est pas une condition pour être sauvé. Vas-y. Oui, tu dis. La connexion apparemment n'est pas de ton côté. Justement, connexion. Oui, parce que. Moi, j'étais en train de dire que justement, quand on se baptise, c'est le témoignage solennel de ce que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai été sauvé. En fait, c'est le témoignage public du changement de la vie, de ce que je suis mort à Christ, que maintenant je vis pour Christ. C'est un témoignage aux yeux des autres, quoi. Okay. Mais ce n'est pas le fait qu'on se baptise qui nous sauve, non, rien du tout. Mais bon, parce que moi je sais, parce que en fait c'est que je me suis posé cette question parce que je sais que la façon dont on a eu l'habitude de faire les dénominations, ce n'était pas toujours ça. Okay. Et justement, oui. Les dénominations, je savais que pour que tu ne prennes pas à la scène, il faut être baptisé. Mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, véritablement, est-ce que c'est ça en fait? C'est plus dans ce sens-là que ma question était. La question est légitime, justement. La question est légitime et nous sommes justement, on y vient tout doucement parce que j'ai demandé à savoir, est-ce que le baptême est une condition pour être sauvé? Tu as dit que non, parce que on se baptise pour marquer sur le plan physique le fait que nous acceptons et nous démontrons, nous témoignons aux yeux des autres. Ok, nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu diras de ceux qui vont te... il y a des bruits quelque part. Qu'est-ce que tu diras de ceux qui vont te... Frère Yannick, c'est toi. Ouais,
voilà. Je disais, qu'est-ce que tu diras de ceux qui vont te citer dans Marc chapitre 16? Tu sais ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, non? Oui, que ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Qu'est-ce que tu diras donc? Mais en fait, moi je crois que ce qui m'obéit, c'est que moi je crois que le premier acte c'est de croire, ce n'est pas de se baptiser en fait. Naturellement, c'est clair, je comprends, je comprends ce que tu dis, oui. En fait, je suis en train d'amener justement la réflexion quelque part. Ceux qui croiront, c'est ce qui est écrit dans ce livre de Marc au chapitre 16, et qui seront baptisés seront sauvés. Ça veut dire que le baptême... Non. Oui, vas-y. Vas-y. Dans le jeu que... Aïe. C'est ma partie, ne veut pas que je parle. Vas-y. Ça veut dire que Marc chapitre 7, justement, que ceux qui croiront et qui seront baptisés, et ils seront sauvés. Donc ça veut dire que c'est vrai que en fait, je crois que moi, à mon avis, l'acte principal de croire, parce que tu ne peux pas te baptiser sans avoir cru. Bon, en fait, c'est ce qui devrait être, bien que le baptême ait été banalisé dans certains cas, mais tu ne peux pas te baptiser sans avoir cru. Donc, ce qui fait que tu sois sauvé, c'est d'avoir cru au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ là. Ensuite, quand tu as cru... Et ensuite, maintenant, quand tu as cru à ce sacrifice, tu as dit que non, en fait, ce sacrifice qu'il a fait mérite que je vive une vie différente, et que tu veux maintenant dire aux autres que bon, moi maintenant, I have decided to follow Jesus. Tu le démontres véritablement par cet acte d'obéissance là, en fait. Ok. Au Seigneur et le baptême. Pour ceux qui se connectent, comme la sœur en est là, et j'espère que les autres ont bien écouté, la question de la sœur m'éveille, c'est: est-ce que le baptême est une condition pour participer au repas du Seigneur? J'ai posé la question donc de savoir, est-ce que le baptême est une condition pour le salut? Donc nous sommes en train de parler, nous sommes en train de causer. Donc tu disais que le baptême n'est pas une condition pour le salut. Donc j'ai pris l'exemple de Marc au chapitre 16. Parce que quelqu'un va te dire, ok, il y a Marc chapitre 16, verset 16, qui dit littéralement, et je lis, qui dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, la Bible déclare que celui qui va croire, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, naturellement, quelqu'un peut te dire, ok, comme tu vois, il y a une relation de cause à effet. Tu m'écoutes, merveille. Oui, je t'écoute très bien. Quelqu'un te dira naturellement qu'il y a une relation de cause à effet, que si quelqu'un croit et il n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Mettons des points de suspension là, et on accroche donc la question sur laquelle en fait oui, je t'écoute. Parce que l'autre volet, parce que pendant que tu es en train de parler, et comme tu as dit, l'autre volet du verset est très important. L'autre verset ne dit pas que celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Exactement, je suis adressé. Oui. Et en fait, parce que la personne qui va m'aborder le volet du baptême, comme pour dire que si tu ne te baptises pas, tu n'es pas sauvé, j'aimerais bien qu'il me donne la preuve de ce que le brigand à la croix, quand est-ce que le brigand à la croix était baptisé, ou bien on l'a baptisé quand il était déjà mort. Ce que tu dis est vrai, mais en fait je suis en train de nous amener en réalité à comprendre quelque chose qui en fait est le fondement même de la question que tu es en train de poser. En réalité, la réponse que tu es en train de donner, ou alors l'argument que tu es en train de donner, est utilisé aussi par certaines personnes pour soutenir le fait que, bon, j'ai cru, je peux ne pas me baptiser, ou alors je peux attendre de me baptiser quand je voudrais. Parce qu'ils se disent, dans tous les cas,
le brigand à la croix, il a été sauvé même s'il n'était pas baptisé. Dans tous les cas, on dit que si tu crois et que tu es baptisé, tu es sauvé. Et on dit quoi? Que celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que c'est croire qui est important. Donc, si on n'est pas baptisé, on n'est pas forcément condamné. Je suis en réalité en fait d'amener quelque chose. Voici en fait ce que nous devons comprendre. Parce que dans ta question, ce qui est caché derrière, c'est la réalité, c'est que à quel moment est-ce que quelqu'un doit se baptiser? En fait, la question, c'est tout le problème là-bas. La question que je vais poser là, voici. Comment se fait-il que le repas du Seigneur est sur la table? Quelqu'un est assis, il dit qu'il a cru et il ne s'est pas baptisé, alors qu'il y a des frères qui sont là et qui doivent manger le repas du Seigneur et on ne peut pas parler avec lui. Voilà la question que je pose. Tu comprends ma question? Hein? Oui, je comprends très bien la question. Voilà, donc ma question c'est, comment tu as cru? Voilà le repas du Seigneur sur la table et toi tu veux manger alors qu'il y a des gens qui peuvent être baptisés. C'est qu'en fait, je suis en train de vouloir dire quoi? De dire qu'il y a des questions qui ne se posent même pas. En fait. Donc, dire que est-ce que quelqu'un peut manger le repas du Seigneur sans se baptiser? La question là ne se pose pas, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un ne doit pas en réalité se poser cette question. Si, à moins que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que la personne va nous dire. Ce n'est pas possible de se poser cette question. Vraiment, je ne vois pas comment il faut se... Si tu as cru, la Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que si tu es conscient que tu as cru, en principe, on doit t'ordonner de te baptiser. Parce que si tu refuses, ça veut dire que tu n'as pas cru, c'est que tu n'es pas encore sûr d'avoir cru. C'est pourquoi Pierre dit que, comme le Saint-Esprit a choisi de venir chez ceux-ci, est-ce qu'on va leur refuser l'eau du baptême? Et sur ce, on dit que Pierre leur a ordonné. C'est ce qui est écrit, non? Il a ordonné qu'on les baptise au nom. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Il a demandé qu'on les... Parce que si tu dis que j'ai cru et en même temps tu dis que je ne sais pas, je ne suis pas prêt pour me baptiser, ça veut dire qu'il y a un problème. Philippe, quand il a cru, lui-même il a réclamé le baptême. Je ne veux pas là dire quoi? Que si le repas du Seigneur est servi, tous ceux qui veulent participer, d'ailleurs, si quelqu'un pense qu'il doit participer au repas du Seigneur, ça veut dire qu'il pense qu'il a cru. Ça veut dire qu'il doit, autant on soupire après le repas du Seigneur, autant on doit soupirer après le baptême. Parce que tous ceux qui ont cru en réalité, ils doivent soupirer autant dans la direction là. C'est pourquoi Philippe, après avoir discuté avec l'eunuque éthiopien lui dit ok, puisque tu m'as expliqué cette affaire du livre d'Ésaïe, si j'ai compris, voici donc l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je puisse me baptiser? Parce que tous ceux qui ont compris que le baptême est important, dès lors qu'ils ont cru, c'est dans cette direction-là qu'ils marchent. Ça va donc faire que quoi? Qu'on ne se pose plus les questions déjà. Est-ce que le baptême est important pour le salut? Est-ce qu'on doit manger? Non. Si quelqu'un a cru, il doit se baptiser. Maintenant, quel cas exceptionnel peut expliquer que quelqu'un ait cru? Il est devant le repas du Seigneur et il n'y a pas la possibilité de le baptiser. On va mettre pause sur le repas du Seigneur là. On parle avec toi. Voilà. Ça veut dire que dans ce cas, parce que moi je veux en fait, je voulais relever l'équivoque. C'était pas vraiment dans le sens du fait que, bon, on mis le cas de quelqu'un qui n'a pas... La connexion. La connexion n'est pas très bonne. Quelqu'un qui a sa langue... Son livre, c'est pas de... La connexion n'est pas bonne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, plus ou moins bien. Vas-y maintenant voir. Voilà, je dois dire que je vais prendre un exemple. Je vais un peu expliquer ma question sous un autre.
parce que de ce côté, quand je parle, tu as tout à fait raison. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours le fait que quelqu'un refuse de se baptiser. Mais maintenant, je veux dire, par exemple, qu'on s'est réunis entre bien-aimés. On est d'horizons et d'origines diverses. Plus ou moins, c'est pas tout le monde qui connaît la façon dont le baptême doit se faire. Et on est assis et peut-être au milieu de nous, il y a un frère, ou une soeur qui a été baptisé, peut-être qui a été immergé, et peut-être au nom de Jésus, peut-être dans une piscine. Est-ce qu'il doit participer au repas? Ça, ce n'est pas un baptême qu'on va se dire. Hein? Est-ce qu'il doit participer au repas? Voilà, c'est un peu dans ce sens que je la question là, non, la coucou. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas de... on ne peut pas contourner ça. J'essaie de me dire que la question qu'on doit poser, normalement, c'est que, voici la table ici. Qu'est-ce que la table nous rappelle? Le repas du Seigneur nous rappelle quoi? Le sacrifice du Seigneur. Or, tous ceux qui sont conscients que le Seigneur a fait ce sacrifice pour eux, et qui s'engagent d'une bonne foi, comme l'apôtre Pierre dit. Si vraiment ton engagement est sur la bonne foi, lorsqu'on prend le repas, on met sur la table, on ne dit pas seulement que mangeons et buvons. Non. Normalement, quand on met le repas sur la table, c'est pour rappeler un certain nombre de choses. C'est pour dire, ok, nous sommes ici pour un but. C'est un repas. C'est quoi? C'est un repas festif pour commémorer, pour se souvenir de quelque chose. Et à cette occasion-là, on doit rappeler un certain nombre de choses. Ça veut dire que si quelqu'un a cru sur la base des Écritures, on doit pouvoir dire, normalement, on doit pouvoir lui faire comprendre que ton baptême, entre guillemets, n'est pas bon. Parce que même s'il a été immergé, c'est un baptême, c'est-à-dire qu'il a été plongé dans l'eau. Mais ça n'a pas été fait de la bonne façon. Ça n'a pas été fait de la bonne façon. Et donc, il faut le reprendre. Si cela a été aspergé, qu'est-ce qui empêche qu'on aille le baptiser? Vraiment, à moins qu'on soit, je ne sais pas où, dans le, je ne sais pas quel désert, je vais dire. Non, pas le... Il faut pas aller au désert. À moins qu'on soit à Oudine, où il n'y a pas de cours d'eau, par exemple. Oui, si on est à Oudine, où il n'y a pas de cours d'eau, la question que je me pose en réalité, c'est qu'est-ce qui met la pression à quelqu'un pour manger le repas du Seigneur avec précipitation alors qu'on n'a pas résolu son problème? C'est-à-dire, parce que le baptême n'est pas... Ce n'est pas... J'ai envie de... Il peut être comme... En fait, papi, quand moi je posais ma question, c'est même dans le sens où il peut être au fait que le frère en lui-même n'est pas conscient de ce qu'il sait que bon, on est là avec les frères, on va se rencontrer, on doit avoir... Il n'est pas conscient que c'était mauvais. Il n'est pas conscient que c'est mauvais de le faire et il a mangé. Oui. Je ne comprends pas bien. Par exemple... Mais s'il a mangé... Attends, ce que je veux dire, c'est... Lorsqu'il vient à se rencontrer avec les frères, parce que quand tu parles de précipitation, tu sais qu'il va se rencontrer avec les frères, c'est normal que lui ne prenne pas à la table du Seigneur. Donc en fait, jusqu'au moment où il se retrouve sur la table, il n'est pas conscient du fait que son baptême n'est pas conforme. Tu vois un peu, non? Je ne sais pas si je m'explique. Hein? Il n'est pas conscient du fait que bon, en fait, où je suis placé dans mon baptême n'est pas conforme. Et c'est peut-être là, si peut-être quelqu'un fait le frère qui est en train de parler, fait un crochet sur le baptême, ou alors peut-être il peut même manger, il peut même prendre part à la table et il ne sait pas. C'est peut-être plus tard qu'il se rend compte qu'en fait, il n'aurait pas dû. En fait, s'il n'aurait pas dû vraiment. Moi, je ne sais pas. Donc, je vois un peu. Bref. Ok, je suis en train de dire ceci. La personne n'est pas au courant. La personne ne savait pas. C'est juste et c'est normal. Lorsque tu ne sais pas, lorsque tu n'es pas au courant,
c'est un peu comme si tu me disais que, voilà, le repas du Seigneur, on a préparé le repas du Seigneur, et quelqu'un qui était de passage, il a mangé. Attends, tu pensais vraiment que si quelqu'un qui était de passage, qui ne savait pas qu'on a préparé c'est le repas du Seigneur, il a mangé, est-ce que ça représente le repas du Seigneur pour lui? Non, je ne suis pas en train de dire que c'est de passage. Non, je dis que lui, il sait qu'il est en train de participer au repas du Seigneur. Il sait, mais il ne sait pas pour le baptême. Je suis en train de dire qu'il sait, mais il ne sait pas pour le baptême. Il est semblable à quelqu'un qui participe, qui vient manger quelque chose, qui ne sait même pas ce que c'est. Il sait que c'est le repas du Seigneur, que c'est ça que ça représente pour lui, mais il ne sait pas que son baptême n'est pas bon. Tu comprends ce que j'avais dit? Oui, je comprends très bien. Voilà. Il sait pour le repas du Seigneur, mais il ne sait pas l'implication. Il a dit, il ne sait pas exactement. Il ne sait même pas que mon baptême n'était pas bon et tout et tout. C'est comme, mais, on a été dans les dénominations. Avant que le Seigneur ne nous révèle comment est-ce que le baptême doit se faire, on a mangé beaucoup de fois, on disait que c'est le repas du Seigneur. Maintenant, tu vas me dire que ça représentait donc quoi? Tu comprends que justement c'est pourquoi je suis en train de dire que celui qui mange ça et qui n'est pas baptisé comme il faut, il est dans l'ignorance. C'est un peu comme si tu me disais que qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui est de passage pendant qu'on mange le repas du Seigneur et il mange. Il mange quelque chose qui ne représente rien pour lui. La Bible dit que si tu manges le repas du Seigneur, comment on dit ça? Avec mépris. Ça c'est pour celui qui connaît. Pour celui qui ne connaît pas, il n'y a pas d'engagement. Mais maintenant, dans ce cas, si peut-être dans l'assemblée, désolé que je pose toujours les questions à bon bref. En fait, maintenant, si dans ce cas, peut-être dans l'assemblée, pendant qu'on est en train de le faire, il y a un frère ou une sœur qui sait qu'en fait, le frère qui est en train de manger de façon inconsciente le repas n'a pas été baptisé et de la façon conventionnelle et le laisse faire. Dans ce cas-là, le frère qui connaît est coupable. Mais si tu sais et que tu sais que ce n'est pas bien, tu laisses faire, mais tu es coupable, non? C'est simple. Non, c'est un peu comme si, je ne sais pas, ce n'est même pas seulement sur le repas du Seigneur, c'est comme si je suis là et puis je sais que voici quelqu'un qui est peut-être en Christ mais qui ne connaît pas certaines choses. Je le laisse aussi continuer à faire, peut-être tu te drogues, je passe là comme ça, je te regarde, je sais que tu es en train de prendre la drogue, je dis que en tous les cas, non mais sérieux, si tu sais et que tu ne dis rien, ça veut dire que tu te rends coupable. Tu te rends coupable puisque tu es en train de participer à son péché. Lui, il est même dans l'ignorance et toi, tu es dans la connaissance. Toi, tu sais. C'est pourquoi je dis que en réalité, la question du baptême, ça pose la préoccupation de l'engagement des chrétiens de nos jours à se baptiser vraiment. Parce qu'en principe, c'est la même chose avec l'enseignement. Il y a beaucoup de chrétiens dans les assemblées comme ça. Ils écoutent toujours l'enseignement, mais c'est comme s'il n'y a pas le temps pour se baptiser. Pour nous qui sommes ici en Europe, on va dire que les gens sont à 200, 300, 400, 500 km les uns des autres. Certains sont même à des pays différents. Donc, on va dire que, ok, on ne se voit pas, et il n'y a pas l'emploi du temps, ça ne colle pas et tout ça. Mais une assemblée qui réussit à faire le repas du Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de 500 km, hein. C'est pas une affaire on ne fait pas le repas du Seigneur sur Internet. Donc, si c'est une assemblée qui se réunit et qui fait le repas du Seigneur, ça veut dire qu'on met de côté qu'on n'a pas pu faire le baptême. Donc, si quelqu'un n'est pas baptisé, qu'il se baptise. Et maintenant, si quelqu'un est dans l'ignorance, ça veut dire que simplement il est dans l'ignorance comme un païen, comme un enfant. Tu penses que s'il y a le reste de nourriture du repas du Seigneur, on va jeter? Non. Non. On ne va pas jeter parce que, oups, c'était le repas du Seigneur, les enfants ne peuvent pas manger. Les enfants vont dormir affamés parce que c'était le repas du Seigneur. Non. Les enfants ne sont pas engagés. Il n'y a aucun engagement pour celui qui est dans l'ignorance. Ça représente le repas du Seigneur pour toi qui sais. Mais pour celui qui ne sait pas, ça ne représente rien. C'est la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit d'ailleurs que si tu manges, d'ailleurs il parlait de la nourriture sacrifiée aux idoles, il dit qu'à cause de ta conscience, dans certaines circonstances, tu ne dois pas manger, c'est ça, non? Mais dès lors que la conscience intervient, ça veut dire qu'il y a une connaissance des causes et des effets.
Donc, parce que je sais que c'est le repas du Seigneur, je le prends d'une certaine façon. L'enfant qui court, il est dans la, il court, il entre comme ça là, il entre, il prend aussi manger sa part. Il n'y a aucun engagement sur sa conscience. Lui n'a pas de problème. Donc c'est comme un païen qui est de passage et qui a le reste du repas du Seigneur et on lui a aussi donné là à manger. Est-ce qu'il sait quoi que se passe? Il connaît même que c'est quoi cette histoire. Ça ne représente rien pour lui. Tu ne vas pas non plus lui dire que tu manges comme ça ce repas du Seigneur. Ce n'est pas un repas mystérieux. Ça représente quelque chose pour ceux qui savent ce que c'est. Ça ne représente rien pour ceux qui ne savent pas, en fait. Donc, c'est un repas qui est spécial pour ceux qui savent que c'est un repas spécial. C'est un repas spécial pour les personnes qui savent que c'est spécial. Pour les autres, ça ne représente rien. Donc, ils peuvent manger le repas du Seigneur. Bref, d'ailleurs, même, ils ne mangent pas le repas du Seigneur, ils mangent une nourriture. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi, si c'est le repas du Seigneur, ceux qui sont appelés à la table, ce sont les invités, ce sont ceux qui sont normalement, d'abord c'est ceux qui sont normalement conscients de ce que ça représente. C'est eux qui vont venir à la table. Maintenant, plus tard, quand le repas du Seigneur est fini, s'il y a de la nourriture, là, les autres vont manger, ça c'est la nourriture. Ce n'est plus le repas du Seigneur. Là, ce n'est plus le repas du Seigneur, c'est une nourriture normale, un peu comme si la coucou nous avait invités pour manger. Oui, quand ça représente le repas du Seigneur, il y a un canevas bien précis, avec des étapes bien précises, telles que c'est précisé dans les Écritures. Et je dis encore, pour répondre pour ceux qui n'étaient pas là, et qui viennent, pour répondre simplement à la question qui concernait le fait, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut manger le repas du Seigneur? Nous sommes en train de dire, ce n'est pas normal de se poser cette question, parce que si quelqu'un n'est pas baptisé et qu'il a le repas du Seigneur, il doit se faire baptiser. En fait, c'est ça. Donc, il doit se faire baptiser. Il ne doit pas dire que, bon, j'ai quand même envie de manger, et puis je vais me baptiser une autre fois, non. Ce serait comme si, je ne sais pas, il doit se faire baptiser. Donc, voilà. Je ne sais pas si la question, si tu comprends, si tu as compris. Oui, non, j'ai très bien compris, bien compris. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Et naturellement, ce n'est pas pour dire que le baptême est une condition de quoi que ce soit. C'est juste que, étant donné que le baptême, ça engage la conscience de quelqu'un. En d'autres termes, quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, qu'il a cru. S'il rejette le baptême volontairement, ça veut dire qu'il engage sa conscience contre les déclarations de sa propre bouche. C'est en fait ce que ça veut dire. Donc, en principe, quand quelqu'un dit qu'il a cru, le baptême devient une obligation. Tant que tu n'as pas cru, tu n'es pas obligé de te baptiser. Mais dès lors que tu dis de ta propre bouche que j'ai cru, tu es maintenant obligé de te baptiser parce que sinon, tout ce que tu as dit là, on ne croit pas à ça. Tu comprends bien ce que je veux dire? Non, je comprends très. Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que le baptême n'est pas obligatoire. Oui, le baptême n'est pas obligatoire. Si quelqu'un croit et que le Seigneur décide de faire n'importe comment de lui, nous on ne sait pas ce qui va se passer. Le Seigneur sait comment il va gérer son cas. Mais pour toi qui as cru et qui as les frères et les bien-aimés, on sait comment ça doit se passer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit qu'on les baptise. Pierre a donc ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur Jésus. Et c'est tout pour qu'il n'y ait plus de questions. Qu'ils ne disent pas que voilà. Oui, c'est un peu ça. Parce que si en réalité, tout le monde qui a cru, chaque fois que quelqu'un croit et se baptise, il n'y aura pas cette question. Ok. Je dois seulement fuir. Attendez que je... Comment? Je dis que je dois seulement fuir. Donc...